poursuivons notre entretien avec Benoît Lerel de la CEP. Benoît, vous travaillez, je le sais, en étroit partenariat avec les communes. C'est l'occasion donc d'adresser des bons et des mauvais points. Alors, au rang des bons élèves, on trouve Arouet, n'est-ce pas ? Exactement. Arouet, pour le moment, est en tête du classement des communes qui ont les meilleures performances au niveau du tri sélectif. Maintenant, ce classement que vous avez dans le journal s'arrête au mois d'octobre. Donc j'espère pour eux que les mois de novembre et décembre ne vont pas être catastrophiques. Mais je pense que le classement va être... donc si les jeux sont déjà plutôt faits pour la tête de liste, les numéros 2 à 4 sont assez serrés. Et donc ça va être... je pense que celui qui va avoir la médaille en chocolat, le 4e, ça va être difficile. Mais ça va être très proche. En tout cas, la bataille est lancée. Qu'est-ce qui fait selon vous que cette commune a une longueur d'avance sur les autres ? Est-ce que c'est uniquement la volonté du maire, de ses équipes ? C'est quoi ? Ça y fait énormément. C'est vrai que la volonté de l'ensemble du conseil municipal a été... l'implication a été très forte dès le départ de ce programme. Donc dès les années 2000-2001, quand on a lancé le programme sur Arouet comme les autres communes. À l'époque, M. Leontieff, le maire d'Arouet, faisait partie des groupes d'explication auprès de sa population, et des explications étaient menées avec l'ensemble du conseil municipal auprès de la population, quartier par quartier. Donc les gens, dès le départ, ont compris à quoi servait le bac vert et qu'est-ce qu'on y mettait à l'intérieur. Et les services techniques ont été aussi très impliqués dès le départ, avec des responsables aux aguets dans la moindre erreur pour la rattraper immédiatement et que les gens ne soient pas déstabilisés, parce que ce que nous voyons bien souvent dans certaines communes, c'est des pics d'activité pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, et puis après un effondrement. Parce qu'une personne est partie à la retraite, etc. Sur la commune d'Arouet, il faut reconnaître que, donc les élus ont toujours été motivés, tous les élus, que les responsables des services techniques ont également été sur le terrain, et puis surtout, la mairie avait embauché ce qu'on appelle des messagers du tri. Donc c'est des personnes qui passaient dans les quartiers le jour de ramassage du bac vert pour voir les erreurs faites par les gens et les différents bacs refusés. Ils notaient ces adresses et ils repassaient dans la semaine pour expliquer à ces foyers pourquoi le camion n'avait pas ramassé leur bac vert, quel type d'erreur ils avaient faites. Et également, ces messagers du tri repèrent les erreurs des camions poubelles. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que repérer les erreurs des habitants, mais aussi les erreurs faites par peut-être certains camions, pour qu'ensuite, ensemble, ils puissent travailler. Donc voilà, c'est vraiment un aboutissement. Et ce qu'il faut reconnaître sur Arouet, c'est que même s'ils se sont fait dépasser pendant 2 ans par la commune de Punaouia, ils sont restés sur leur rythme, sur une cadence élevée. Et c'est vrai que c'est remarquable, et on sait que l'ensemble des habitants d'Arouet se sentent impliqués. Voilà. J'ai cru lire également que Moréa prend la 2e place. C'est une surprise ? Oui, c'est un peu une surprise par rapport aux performances de la commune, parce parfois on reçoit des plaintes de ramassage ou autre au niveau des camions poubelles, mais Moréa s'améliore énormément là-dessus, donc c'est vrai que très rapidement ils ont réussi à progresser, mais ils ont quand même un avantage par rapport aux autres communes, c'est la présence de la déchetterie. Et donc nous comptabilisons bien évidemment dans les performances de tri des habitants, mais c'est vrai que cette déchetterie permet de regrouper près de 120 voitures par jour qui viennent toutes seules sur le centre. Donc effectivement, ce sont des quantités qui ne sont pas perdues, puisque si ces gens viennent par eux-mêmes, c'est parce que aujourd'hui on considère qu'à peu près 50% de la population seulement est ramassée en porte-à-porte sur Montréal. Donc le reste de la population doit se débrouiller sur des points de regroupement ou sur la déchetterie. Alors, trier, recycler, c'est bon pour la planète, pour nos îles, et en plus, ça fait des heureux Polynésiens au travers d'un jeu concours. C'est en quelque sorte la carotte. Je suppose que vous travaillez avec des partenaires pour pouvoir offrir des lots ? Eh bien justement non. Ah. Non, justement c'est une volonté d'indépendance de notre journal. Nous sommes un journal indépendant.
Mais nous finançons nous-mêmes ces lots que nous offrons avec plaisir aux gens qui font l'effort de lire ce journal et de répondre correctement aux questions. Et nous pouvons voir que, pas notre grande surprise, mais que fréquemment, ce sont des gens de FAA qui gagnent à ce jeu. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, la communication que nous avons menée depuis près de 13 ans maintenant porte ses fruits et que l'ensemble de la population se sent concernée par l'évolution du tri sélectif. Je crois aussi qu'il est bon de rappeler que, donc à l'attention de nos éditeurs, que la CEP a également une vocation caritative en faveur des enfants défavorisés. Dites-nous en quelques mots, ça représente de l'argent tout ça? Oui, alors ça aussi c'est une volonté d'impliquer, de récompenser par ce geste du tri, d'avoir une action sociale. Donc depuis plusieurs années maintenant, chaque fois que vous mettez 1 kilo de déchets recyclables dans votre bac vert, bien trié, la CEP reverse 1 franc pour les enfants défavorisés de votre commune. Donc les projections de cette année, l'année n'est pas encore finie, mais les projections indiquent qu'on va être en progression par rapport à l'année dernière et normalement on devrait distribuer plus de 4,2 millions de francs. Donc cette distribution se fera le 18 janvier. Où nous récompenserons les meilleures communes et les associations recevront à ce moment-là leur chèque au moment de la cérémonie des Tortues d'Or. Comment est-ce que vous définissez donc la liste de ces associations qui reçoivent vos dons? Alors nous avons écrit depuis pratiquement 2 mois, nous avons écrit aux différentes mairies équipées de bacs verts pour connaître leur désirata. Les maires nous transmettent une liste ou quelques noms d'associations qu'ils veulent récompenser. Nous regardons dans nos archives si ces associations ont déjà été récompensées. Si elles ont déjà reçu de l'argent de la part de la CEP, on vérifie qu'elles nous ont expliqué ce qu'elles ont fait avec cet argent-là. Si ce n'est pas le cas, elles ne pourront pas bénéficier de cette récompense. Si l'association est inconnue, on demande les statuts et quels sont les différents projets qu'ils veulent faire en 2013 avec cet argent. Donc on surveille ça de près et si on ne trouve pas d'accord parce que les associations parfois sont pas rigoureuses, certaines, donc à ce moment-là l'argent n'est pas perdu, il part dans un pot commun et il permet de récompenser des associations beaucoup plus générales comme la Saga, le village SOS Papara, des associations qui permettent aussi de venir en aide aux enfants autres que les communes qui trient leurs déchets. Une question d'actualité, Benoît, pour clore notre entretien. Le syndicat mixte ouvert a désigné tout récemment donc son président, donc il s'agit de Julien Fa. Alors ce syndicat mixte ouvert, vous allez un petit peu nous en parler, quelle est sa fonction, quelle est sa vocation, et dans ce schéma, dans ce nouveau schéma d'organisation, comment s'inscrit la CEP? Alors ce syndicat a été créé depuis le 1er novembre. Donc depuis le 1er novembre, puisque toutes les communes avaient anticipé sa création et avaient transféré leurs compétences traitement à ce syndicat par anticipation, depuis le 1er novembre, toutes les communes équipées de bacs verts, donc les 11 communes de Tahiti et la 12e commune la commune de Moorea, ne sont plus compétentes pour le traitement de leurs déchets. Ça veut dire que concrètement, elles n'ont plus le pouvoir de décision sur le devenir de leurs déchets, elles ont tout confié à ce syndicat. Et en ce moment, nous sommes en relation avec ce syndicat pour passer une convention pour l'année 2013, donc qui démarrera au 1er janvier prochain, pour que nous puissions continuer nos prestations comme c'était avant. Donc pour l'administré, pour le trieur que nous sommes dans chaque maison, ça ne changera rien dans un premier temps. Ce syndicat s'inscrit dans la continuité du travail déjà entamé par la CEP, et donc jusqu'à présent la CEP avait 12 communes clientes qui payaient que la moitié, 50% des factures, et les 50 autres % étaient payés par la Polynésie française. Désormais, nous avons un gros client qui est ce syndicat qui va payer la totalité de la facture à la CEP, mais à l'intérieur de ce syndicat, il y a un regroupement du pays et des communes qui permettent de continuer cette aide du pays vis-à-vis des communes. Donc l'entité CEP ne disparaît pas pour autant? Pour le moment, aujourd'hui, c'est trop tôt de donner une évolution. Il y a la Polynésie française avec l'État, à travers l'ADEME, sont en train d'écrire la politique sectorielle des déchets de la Polynésie française pour les 5, 10, 15 prochaines années, par archipel, par type d'île, etc. Donc cette politique sera
ensuite proposé à l'Assemblée de Polynésie courant 2013. Et puis ensuite, il faudra définir les moyens financiers, parce que c'est bien de dire ce qu'il faut faire, mais après, il faut savoir comment on va les financer, qui en sera le responsable, et comment on va chapeauter tout ça et orchestrer cette politique. Donc, tant que toutes ces projections ne sont pas fixées, définies, et c'est vrai qu'il est un peu tôt de dire qui va disparaître, qui va être absorbé par qui, comment les choses vont évoluer. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, le syndicat a été créé pour que les communes puissent conserver, réaliser leurs compétences de traitement et qu'elles puissent financièrement ne pas être pénalisées. En fait, si je comprends bien, ce syndicat mixte ouvert, c'est votre nouvel interlocuteur plutôt que d'avoir 12 communes comme interlocuteurs ? Exactement. Depuis le 1er novembre, nous attendions effectivement la nomination du président pour pouvoir travailler avec eux. Donc nous sommes en relation. Il a été nommé vendredi, M. Yenfa. Et donc depuis vendredi, nous sommes en relation et nous allons travailler jusqu'à la fin de l'année pour qu'au 1er janvier, il n'y ait pas de rupture de prestations. Vous préférez en tout cas n'avoir qu'un seul interlocuteur ? À terme, c'est clair que ça sera beaucoup plus simple au niveau de la comptabilité. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on ne l'a jamais caché, mais c'est vrai que est-ce que ça accélérera les paiements ? Je l'espère. Qui est aujourd'hui un problème. Qui est toujours un problème. Mais c'est vrai qu'au lieu d'appeler 12 communes plus un pays pour savoir où en sont les paiements, on ne pourra appeler qu'un seul syndicat. Donc ça sera confortable. Mais aujourd'hui, c'est clair que les relations, après, de toute façon, tout le monde se connaît. Monsieur Yenfa était le précédent ministre de l'Environnement et de la Santé. Donc il nous connaît. Donc on ne va pas être dans un round d'observation. On va directement passer aux choses sérieuses et au travail. Donc ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Puis après, on va voir comment l'année 2013 va se dérouler. Quid du personnel ? La question n'est pas réglée, je crois. Mais pour l'instant, on n'est pas inscrit dans une absorption, une disparition. Donc lors des conseils d'administration de la CEP, à aucun moment on m'a demandé de réfléchir sur la fermeture de l'établissement ou sa disparition. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que le syndicat définisse sa politique et en fonction de ses choix stratégiques, ça aura très certainement des répercussions sur la CEP, mais à ce moment-là, on se mettra à travailler sur ces hypothèses-là. Mais aujourd'hui, on travaille sur... Ça sera fait courant 2013, ça ? Ah oui, il faudra le syndicat va sûrement, bien sûr, définir sa politique en 2013. Mais lui-même, le syndicat, ne pourra pas définir sa politique tant que le pays n'aura pas défini avec l'État la politique sectorielle générale des déchets. Parce que ce syndicat dont nous parlons, c'est uniquement pour les îles de Tahiti et Moorea. En période d'élection, ça va pas être trop compliqué ? J'espère que justement, ce qui est très bien, c'est qu'on ait pu créer le syndicat, régulariser le côté administratif entre la CEP et ce syndicat avant la période électorale. On va laisser les hommes politiques se débrouiller, faire leur travail aussi de janvier à avril, mai de l'année prochaine. Et après avec l'équipe, l'Assemblée de Polynésie, de toute façon, il y aura des changements, des nouvelles commissions, etc. Il faudra à ce moment-là que ces élus, là aussi, prennent le sujet à fond pour développer vraiment cette politique et qu'elle soit exécutée. Parce que la politique qui est aujourd'hui en train d'être définie est très intéressante et il y a beaucoup de choses à faire et on n'en est qu'à la moitié du travail. Donc nous, on a les idées claires là-dessus sur ce que l'on a envie de faire, mais il faut que ça s'inscrive dans une politique globale et c'est pas la CEP qui définit la politique globale. Nous sommes un opérateur et un outil du pays. Merci Benoît Lerle d'avoir répondu à nos questions. Vous écoutez Taoui FM.